Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment relancer la construction? C'est la question que je vous pose ce matin. Hier à Dunkerque, eh bien, la ville du ministre du Logement, Dunkerque, Elisabeth Leborne, a fait quelques annonces. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? 3 choses. Elle veut construire. Elle veut construire. Là-dessus, personne ne sera contre, parce qu'évidemment, c'est l'enjeu. Construire 30 000 logements locatifs intermédiaires, c'est-à-dire des logements qui ont des loyers 10 à 15% en dessous du prix de marché. On en fait 15 000 par an, elle en veut 30 000 par an d'ici à 2026 et 35 000 logements étudiants d'ici la fin du quinquennat. Deuxième élément, une enveloppe de 500 millions d'euros que l'État apporte avec la Caisse des dépôts pour financer des programmes, tout simplement, des programmes de construction. Et elle espère avoir le même montant, 500 millions d'euros, qui viendront d'Action Logement et de CDC Habitat. D'ailleurs, au passage, un premier plan d'action a été lancé avec Action Logement et les CDC Habitat, qui porte sur 47 000 logements et qui a été demandé par Matignon l'été dernier. Heureusement d'ailleurs, ce genre de plan. Ça vient quand même soutenir un secteur qui est en grande difficulté. Et puis, une annonce sur le prêt à taux zéro. Plus de communes seront éligibles au prêt à taux zéro, et notamment des communes qui vont se retrouver devant des forts demandes de logement. Par exemple, Dunkerque, c'est très bien, on y fait des méga factories. Il faudra bien loger les gens. Voilà ce qui nous a été annoncé. Normalement, 20 territoires devraient être concernés. Et sur ces 20 territoires, l'ambition, c'est d'avoir 1500 logements neufs par territoire en l'espace de 3 ans. Voilà les annonces. Des méga factories, des méga habitations. Bon, sérieusement, est-ce que les annonces du gouvernement sont à la hauteur ? Alors, on va déjà, tous les boutons sur lesquels on appuie sont les bons. Mais alors, on appuie du bout du doigt. Et j'ai eu ce matin Pascal Boulanger, le président de la FPI, qui m'a écrit un tweet à 8h04 du matin, après m'avoir entendu sur BFM TV, en me disant « Les professionnels sont très déçus ». C'est tout. Voilà. Évidemment, on devrait avoir 450 000 logements neufs par an en France pour être dans les clous. On va être à 320 000 cette année. On avait prévu 60 000 logements étudiants dans le quinquennat précédent. On en a fait 34 000. Donc on n'est jamais à la hauteur. Après, l'État n'est pas responsable de tout. C'est pas l'État qui a fait remonter les taux de manière astronomique en l'espace d'1 an et demi, qui fait qu'aujourd'hui, l'argent est tellement cher que trouver du rendement dans le logement, c'est devenu très compliqué. Et donc l'investisseur rationnel ne vient plus. D'ailleurs, il y a un taux d'annulation, c'est du délire. On a quelques jours pour se rétracter. Tiens, on se lance. Puis là, on rencontre 2-3 amis ou un repas de famille. On entend qu'on est complètement dingue de faire ça à ce moment-là et on change d'avis le lundi. Oui, et ça, c'est quand même fréquent. Alors, qu'est-ce que pourrait faire de plus l'exécutif? Bien sûr, quand on parle de la construction, on ne va pas parler immobilier, marché du locatif, parce que là, c'est pas une chronique, c'est 3 chroniques qu'il faut faire, on en a suffisamment parlé, mais sur la construction, prenez la cathédrale normative de dingue qu'on a en France. Prenez tout ce qu'impose aujourd'hui le ZAN, le zéro artificialisation nette des sols. Prenez RE 2020, la réglementation énergétique 2020 qui a succédé à la RT 2012, qui était la réglementation thermique. Maintenant, c'est l'empreinte carbone. C'est très très bien de faire du verre. Mais il faut des toits avant qu'ils soient verts. Et donc là, il y a un moment, il va falloir faire peut-être pause sur certains éléments de cette régulation, retarder l'application de certains éléments de ces régulations, parce que c'est un élément hyper bloquant aujourd'hui pour la construction. C'est pas le gouvernement qui fera les taux, mais en tout cas, là-dessus, il peut y avoir des efforts qui viendraient du gouvernement. Après, on peut aussi décider qu'on récompense les maires qui bâtissent. Un maire qui construit est un maire battu, il le sait. Bon, ça a déjà été fait. Les résultats sont pas hyper probants sur le fait d'aller récompenser les maires bâtisseurs. Il va aller beaucoup mieux avec la loi Elan autrefois. Leur retirer leur pouvoir absolu sur le fait d'accorder ou pas du foncier, ça aurait été beaucoup plus efficace. Voilà. Alors, la filière se dit, c'est pas mal. Vous savez, la formule, c'est ça va dans la bonne direction. Vous connaissez la formule. Mais évidemment, pour eux, le compte n'y est pas. Ils voulaient qu'on ait une défiscalisation des intérêts d'emprunt. Il n'en est pas question pour le moment. Ils voulaient qu'on ressuscite une mesure appliquée par le gouvernement Balladur dans les années 90, exonération de droits de succession lors de l'acquisition d'un logement neuf à destination d'une résidence principale. Je vous rappelle ce que Guillaume Poitrinal, qui est promoteur immobilier bas carbone, avait proposé sur BFM Business. Il disait, il faut absolument qu'on ait une bourse qui soit gérée par la CDC, qui vienne apporter aux primo-accédants. Alors, primo-accédants, on est plus sur de l'achat que de la promotion, mais qui viennent apporter aux primo-accédants l'apport personnel qu'il ne peut plus, lui, apporter à son banquier. Et donc, avec un taux très faible, remboursable sur 15-20 ans. Voilà. Donc, on en est là. Tout va dans le bon sens, mais on a juste effleuré les boutons du bout du doigt. La question de la fin... Quel est l'état du secteur de la construction? Alors, vous en parliez, je crois, hier avec Marie-Cœur de Roy. Je ne vais pas répéter tous les chiffres. J'en garde un. On va vendre moitié moins de logements neufs cette année qu'en 2022. Et globalement, les stocks grossissent et donc les projets s'arrêtent. Et donc d'abord, le stock, l'investisseur se fait la malle. Le stock grossit. Comme il y a du stock, on arrête tout. On finit par faire le promoteur fait des promos.
mais au passage, on supprime des postes. Et donc là, après avoir arrêté de remplacer les départs en retraite, on commence à avoir les premières suppressions d'emplois dans le secteur de la construction. Donc voilà, la FPI a été créée en 2010, elle n'a jamais publié des chiffres trimestriels aussi mauvais. C'est l'histoire, vous savez, du patron de Kaufman & Broad, Nordin Hashmi, qui dit vous allez au rez-de-chaussée, vous avez 3 solutions, hein, l'escalier, l'ascenseur et le saut par la fenêtre. Vous arriverez au rez-de-chaussée. La BCE a préféré éviter l'escalier et l'ascenseur, on voit le résultat. C'est assez parlant parce qu'on a eu 10 hausses de taux en 14 mois. Quoi. Merci Nicolas pour cette dose d'économie, enfin cette dose de dépression là sur la construction. Un peu, hein. Je précise que cette chronique et l'ensemble des chroniques de Nicolas sont à retrouver en replay, en podcast, mais aussi sur YouTube. Vous voulez qu'on en fasse une spéciale bonne nouvelle un jour ? Pourquoi pas. Allez, on vous engage pour la semaine prochaine. Je dis que des choses positives, que des choses qui vont bien. Des choses pragmatiques. L'économie, c'est pas que les bonnes et les mauvaises nouvelles, c'est des choses pragmatiques.